La mascarade qui vient de la Côte d'Ivoire. Voilà l'Afrique pour vous. Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. Ici, c'est Sa Majesté Sénateur Clétus, le Nzé, l'homme le plus noir au monde. Alassane Dramatique Ouattara est en train de jouer à un jeu cassable. Alassane Dramatique Ouattara pense qu'avec la présence de la base américaine en Côte d'Ivoire, il est protégé et il peut être éternel. Je vous avais dit ici que ce monsieur copie Paul Barthélémy Biya Bivondon. Il copie Denis Sassou Nguesso et même Obiang Nguema. Ce sont ses modèles. Mais la différence entre Obiang Nguema et les deux autres, pour Biya et les autres, c'est que Obiang Nguema travaille pour le bien de son pays. Pendant que M. Biya travaille pour l'intérêt de la France. Pendant que Denis Sassou Nguesso travaille pour l'intérêt de la France et son pouvoir. Idem pour Paul Barthélémy Biya Bivondon. Maintenant, M. Alassane Dramane Ouattara sait que tout le monde sait qu'il n'est pas un homme de parole. Qu'il est un mytho. C'est un menteur, c'est un roublard. Quelqu'un qui peut dire quelque chose aujourd'hui et demain il dit le contraire. Et Laurent Gbagbo avait dit que Alassane Dramane Ouattara était un menteur. Et là, il n'est pas seulement un menteur, il est un manipulateur. Monsieur Alassane Dramatique Ouattara veut briguer notre mandat. Il va aller aux élections du 25 octobre qui arrivent là. Donc, il va aller aux élections. Il a déjà éliminé tout le monde. Tout le monde. Il veut se créer un boulevard pour aller aux élections. Peut-être avec Afinguessan et avec certains petits partis. Et il dit oui, j'ai gagné les élections. Vraiment, c'est moi le nouveau président. C'est ça. Mais la chute d'Alassane Dramane Ouattara sera vraiment dramatique comme son nom l'indique. Il est dans tous les complots pour maintenir l'Afrique sur la table. Il est dans tous les complots pour que économiquement on ne se développe pas. Et après les gens vont dire c'est un grand économiste de pacotille. Un économiste qui a été formé à Washington et qui ne sait pas contextualiser ce qu'on lui a appris là-bas. Et qui vient avec les mêmes méthodes ici. C'est un Allemand, c'est un agent de l'impérialiste. I don't talk French. Alassane Dramane Ouattara. Il est donc arrivé au pouvoir comment? Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Alassane Dramatique Ouattara a peur aujourd'hui de quitter le pouvoir. Parce qu'il sait que s'il n'est pas au pouvoir, il n'y aura pas de garantie pour sa sécurité. Il va dormir caché dans les trous. Et qu'on peut l'arrêter à tout moment et le foutre en prison. Comme il a fait aux autres. Comme ce qu'il est en train de faire subir à l'ancien rebelle qu'il a aidé à devenir président aujourd'hui. Guillaume Soro. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. M. Ouattara arrive au pouvoir en 2011. Après un coup d'état violent que la France de Nicolas Criminel Sarkozy a orchestré. C'est avec les armes. Ouattara, candidat aux élections présidentielles, avait une armée. Il avait même une télévision à l'hôtel de golf. Est-ce qu'on comprend quelque chose dans ça? C'est-à-dire qu'on est dans un pays souverain qui a gagné les élections. Et un candidat a son armée. On appelle ça les forces nouvelles. On appelait à l'époque comme ça. Et un candidat a sa télévision nationale. Parce que la télévision qu'on avait créée à l'hôtel de golf, c'était la télévision nationale. Et la France diffusait la télévision criminelle d'Alassane Dramatique Ouattara. Et Canal de Bolloré, le détourneur, le spolieur de l'Afrique, avait supprimé la chaîne nationale ivoirienne pour pouvoir proposer ces chaînes de pirates. Voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ouattara doit savoir que personne n'a oublié cette histoire. On ne peut jamais oublier cette histoire. Ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire, on ne peut jamais oublier. Et les différents complots contre les pays de l'AIS, qui ne lui demandent rien. La France lui dit, fais ceci, active ton armée pour aller faire la guerre. Il faut qu'on prenne contrôle. L'uranium qu'on est en train de perdre là, c'est le Niger, c'est le 7e producteur d'uranium dans le monde. On ne peut pas perdre cela. Vous avez vu? Le secteur de l'uranium au Niger a été nationalisé. C'est ce qu'il faut faire partout ici en Afrique chez nous. Donc Ouattara utilise ses ados moutons
pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Et hier, on nous dit quoi? 7000 congressistes du RHDP se sont réunis en Côte d'Ivoire à Abidjan et ils ont décidé que c'est Alassane Dramane Ouattara, leur candidat naturel. Et les médias mainstream, menteurs, mensonges, des médias propagandistes disent quoi? Que Alassane Dramane Ouattara n'a pas encore décidé si c'est un candidat ou pas. Mais son parti a déjà dit que c'est lui le candidat. Lui, il va dire qu'il n'est pas candidat. Comment? Les médias français pensent que... Je ne sais pas comment les gens peuvent être bêtes à ce niveau-là. Leur façon de traiter l'information, si c'est l'Israël, oh, si c'est l'Ukraine, oh. Mais regardez ce que la France est en train de soutenir en Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est aussi en partie grâce à la France, qui le soutient pour ses intérêts. Parce que ce que la France voit au niveau de l'AIS et les différents discours de Laurent Gbagbo, ça fait peur. Mais même si la France a peur aujourd'hui ou peur demain, la Côte d'Ivoire sera libérée d'Alassane Dramane Ouattara. Blaise Compaoré sera arrêté, jugé, il ira en prison. Alassane Dramane Ouattara ira aussi en prison. Il ne faut pas venir dire non, il ne faut pas l'effrayer. Pourquoi? Pourquoi il n'ira pas en prison? Ce qu'il a fait là, aux Ivoiriens, c'est parce qu'il est plus être humain que les autres. Regardez le secteur du cacao, l'agriculture en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le monsieur a fait en Côte d'Ivoire? Absolument rien. Il a passé son temps à piétiner ce pays. Et quand je parle d'Alassane Dramane Ouattara, chers friends, dear friends, I'm looking at Cameroun. Je regarde Paul Barthélémy Biabifondo. Je regarde tout ce qu'il est en train de faire. Ton pouvoir est contesté aujourd'hui. Même les militants du RDPC commencent à contester son pouvoir. Quand on pense qu'on est non providentiel, c'est un danger. Hein? Si ce n'est pas nous, c'est le chaos. C'est nous, vraiment, tout c'est nous. C'est nous, c'est nous. C'est nous, vraiment, c'est... Si ce n'est pas moi, vraiment, c'est... Non, il n'y a pas d'homme providentiel. Alassane Dramane Ouattara, voltaïque de naissance, ivoirien aujourd'hui avec les papiers, ne doit pas prendre les Ivoiriens ou la patience des Ivoiriens pour quelque chose que je ne veux pas décrire. Ou je n'arrive pas à décrire. Ils ne sont pas, les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Réveil. L'éveil ivoirien c'est-à-dire qu'il va surprendre le Ouattara et ses amis là. Parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire est clair. Mais Alassane Ouattara est en train d'assombrir cet avenir-là. Et les Ivoiriens ne vont pas accepter cela pour très longtemps. Et non, on a look at all these stooges, all these sub-prefects who are in Africa pretend to be help states. They are going to leave and it's not going to take much time. May they understand now. I don't go me.